Voilà, bonjour, on est le 16 novembre et on est en Bretagne et on a beaucoup de nuages et il fait froid aujourd'hui. Je crois qu'il a fait 6 degrés ce matin. Ça va être une journée un peu bouchée. Voilà, voilà. Donc une petite vidéo aujourd'hui juste pour montrer voilà, le fonctionnement des produits Unify. Donc voilà les produits tels qu'ils vont être décrits juste après. Le, Tout en bas, c'est l'enregistreur réseau, l'UNVR. Juste tout au-dessus, ici, c'est l'UDM Pro, qu'on retrouve ici avec son disque, les ports, les connexions Internet. Ici, juste au-dessus, c'est un switch 24 ports. Et ici, c'est le switch, ici fibre optique, qu'ils appellent le switch agrégation. Donc voilà les produits et tel que le réseau a été reconfiguré dernièrement. Voilà l'ensemble. Donc le réseau ici complètement sur les produits Unify et il se connecte ici là l'UDM Pro qui se trouve ici par sa connexion WAN va venir se connecter ici sur la Livebox 5 de Orange avec ici la connexion fibre optique. Voici qui est arrivé jusqu'ici avec la jarretière optique ici là. Donc voilà, c'est parti pour une petite explication très rapide sur le réseau. Donc juste une petite vidéo pour parler du système réseau Unify. Donc Unify de chez Ubiquiti. Donc Ubiquiti, c'est une société américaine qui fait des produits réseau, des switches, des points d'accès, des routeurs, des caméras de surveillance, des systèmes pour faire de la liaison sans fil aussi assez sophistiqués. Donc là, je parle uniquement du système plutôt, on va dire, semi-professionnel, de la gamme Unify. Parce qu'ils ont d'autres gammes aussi plus professionnelles. Mais je vais parler surtout de la gamme Unify. Donc moi, j'ai beaucoup fait évoluer mon système autour des produits Ubiquiti, puisque le premier système que j'ai acheté, ça datait de 2019. Donc 2019, j'ai acheté ce qu'ils appelaient le Cloud Key. C'était en fait un petit système en fait qui se connectait sur le réseau et qui faisait fonctionner le logiciel. Voilà. Et puis en combinaison avec ça, j'avais acheté l'USG qui était leur routeur internet. Avec ça, j'avais acheté des switches, essentiellement des switches 8 ports. J'avais acheté des points d'accès, accès Wi-Fi, et quelques caméras, et des caméras. Essentiellement la gamme G3 Flex, la G3. Et puis ensuite, après, j'ai fait évoluer un peu tous ces systèmes. Donc voilà le système de base. Donc aujourd'hui, en fait, le système est beaucoup plus simple et plus performant, puisque, on va dire maintenant, au fur et à mesure de 2019 jusqu'en 2024, donc là, c'était la configuration originale. Puis maintenant, en 2024, donc on est en novembre. Là, j'avais dû acheter ça en septembre. Donc maintenant, en fait, j'ai un UDM Pro. C'est UDM pour
Unified Dream Machine professionnel, d'accord. J'ai l'UDM Pro, qui est vraiment la clé du système. Donc, qu'est-ce que fait l'UDM Pro? Ben, en fait, il regroupe un peu tout ça. Tous ces éléments-là, qui étaient des éléments séparés, sont là, maintenant, dans l'UDM Pro. Donc ça, c'est vraiment la base du réseau. On a le logiciel, le routeur Internet, et on a des ports, oui, des switches aussi. Et en combinaison avec ça, puisque ici, là, il y avait... Oui, j'ai oublié de le noter, là, il y avait deux logiciels, en fait. Là, il y a le logiciel réseau, et il y avait le logiciel des caméras qu'on appelle Protect. Enfin, que eux appellent Protect. Voilà. Donc, l'UDM Pro est capable aussi de gérer ces deux logiciels. Le seul point, c'est que le logiciel Protect est un peu limité en termes de caméra quand il tourne sur l'UDM Pro, parce que l'UDM Pro doit fournir tout le réseau, plus l'enregistrement des caméras, la surveillance, etc. Donc du coup, il est limité, je crois que c'est à 20 caméras, ça doit être le maximum, ce qui est déjà énorme, hein, mais bon. Donc moi, en fait, comme je voulais vraiment avoir des systèmes ultra performants, j'ai fait aussi évoluer en mettant le UNVR, donc lui qui a 4 terabytes, donc, qui est le logiciel Protect. Donc le logiciel Protect tourne sur l'UNVR, et là on a le logiciel réseau qui fonctionne sur l'UDM Pro. Et puis après, ensuite, ben, je retrouve tous les autres équipements. J'ai toujours des switches. Donc là, j'ai des switches 24 ports POI, j'ai un 16 ports POI, et j'ai toujours tous mes switches 8 ports POI aussi, je les ai toujours. Donc j'ai pas mal de switches, je peux les déplacer, je peux les connecter avec notamment le 8 ports 150 watts. Lui, il peut se connecter en fibre optique, donc c'est assez performant, c'est un peu comme un mécano. On n'est pas obligé de balancer, de jeter ou de revendre les éléments qu'on utilise. Mais en fait, j'utilise tous ces éléments-là, les suites, les points d'accès, les caméras, je les utilise toujours. La seule chose que je n'utilise plus, c'est le Cloud Key et la Gateway. Voilà, c'est tout. Puisqu'ils ont été remplacés par l'UDM Pro et l'UNVR. Ah, donc j'utilise les switches, les points d'accès. Donc là, j'ai toutes les différentes versions, hein, les versions U6, U7, j'ai pas encore, mais c'est les nouvelles versions, etc. Donc là, j'ai tout ça, sous différents formats d'ailleurs. Et puis j'ai mes caméras, toujours. Donc les G3 fonctionnent toujours, hein, même avec les nouveaux logiciels, etc., qui ont énormément évolué aussi. Donc j'ai les G3, j'ai des G4, il y a des G5 maintenant, et sous différents formats aussi, etc. J'ai ce qu'ils appellent des floodlights, c'est-à-dire des possibilités avec détecteurs de mouvement. J'ai acheté ça dernièrement, là, les floodlights. Donc ça se connecte en POI, et puis une fois qu'il y a une détection de mouvement, ça éclaire. Donc c'est très intéressant aussi ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai aussi c'est G3 Doorbell ou G4, je sais plus. Je crois que c'est la G4 Doorbell. Donc ça, c'est la sonnette connectée au réseau aussi, qui permet d'avoir une sonnerie intérieure et d'avoir tout ça par le réseau avec la caméra. Il y a une caméra aussi. Voilà, donc toute une gamme de caméras intéressantes là. Voilà. Donc voilà un peu la configuration réseau telle qu'elle est.
Donc j'ai fait une petite vidéo il y a un an à peu près pour montrer comment on pouvait utiliser ces produits-là et comment en fait l'installation des caméras était particulièrement bien faite et facile. Le produit franchement est excellent. Voilà. Donc, euh, donc je vais inclure cette vidéo-là en partie, mais en sachant que bon, le système généralement il a bien évolué. Voilà. Donc là, la G5 Flex vient d'apparaître. Donc il y a une petite fenêtre qui s'ouvre dans le logiciel et qui dit qu'il l'a détecté. Donc là, je vais faire ajouter. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, il passe sur Protect et on va la voir apparaître dans Protect. Et je ne la vois pas là. Ah là voilà. Voilà, ici là. Donc G5 Flex, Ready to add, mais elle est déjà en train d'être adoptée. Ah non, voilà, donc il m'a relancé sur le logiciel Protect, et puis là, en fait, le logiciel me dit si je veux adopter l'équipement. Donc je fais adopter. Ça marche vraiment bien sur Unify, là, tout ça, là, tout était intégré. Et franchement, c'est super. Voilà. Donc la caméra, là, ça y est, elle est adoptée et elle est dans le réseau. Et en fait, je vois que le voyant est passé au bleu. Voilà. Voilà, là actuellement, ben voilà, c'est la caméra qui enregistre déjà. On voit la qualité est pas mal, hein. J'ai un petit temps de décalage, mais c'est pas mal du tout. Donc on va la configurer. Donc elle est connectée, on voit que c'est la G5 Flex. Le firmware est en 4.59.0. 4.59.0. Les autres firmware des caméras. J'ai été obligé de remettre mon petit cahier d'informaticien là, parce que il y avait tellement de versions qu'à un moment donné j'étais perdu. Donc, toutes les caméras sont en 4.57.35 actuellement. Et là je suis en 4.59. Donc le firmware là, cette caméra là, il est en avance. Il est en 4.59 déjà. Donc c'est normal, c'est un produit qui est nouveau, donc il est un peu en avance là-dessus. Puis cette caméra, là, je suis à 100 mégas, connecté par le réseau. Donc voilà. Donc au niveau du recording, donc là c'est l'écrinet. Donc là, quand elles arrivent comme ça, souvent, elles sont configurées en enregistrement permanent, d'accord. Bon, en général, évidemment, je passe sur détection et je mets no schedule. Ensuite, là, je mets que c'est sur les notions, les détections de mouvement. Et ici, là, je règle toujours le, pour une seconde, je trouve bon, 2 secondes. Donc 2 secondes pour la détection de mouvement, c'est bien, ça laisse suffisamment de temps pour voir un vrai mouvement, parce que bon, sinon après, risque de déclencher pour un rien. Et là, je mets toujours à fond, c'est-à-dire 10 secondes avant et 10 secondes après. La qualité, ben là, évidemment, on va mettre la verbe. Ben là, je suis au maximum, 30 images par seconde, et je suis à 100%. Et puis les zones, ben là, pour le moment, je peux pas je laisse l'ensemble de comment dire, l'ensemble de la zone de la caméra. Mais sinon, je pourrais faire des zones, en fait, pour ne pas détecter, par exemple, certains côtés, etc., qui seraient gênants, notamment sur les caméras qui sont à l'extérieur, quand vous avez des buissons, des choses comme ça, que vous voulez pas, les moindres mouvements après peuvent faire une détection, et ça peut être plus gênant. Et puis on peut aussi faire une zone privée, c'est-à-dire que, parce que, je sais pas, on va filmer une partie de la rue, ou je sais pas quoi, et donc là, dans ce cas-là, on peut dire, ben non, toute cette zone-là, on va la cacher, on veut pas la filmer, afin de respecter les réglementations locales ou nationales. Voilà.
Tiens, il y a des nouvelles choses qui sont apparues là, que j'avais pas avec les autres caméras. Le Smart Detection Zone, c'est nouveau. Crossing Line, c'est nouveau aussi. Ces deux-là sont des nouvelles, sont des nouvelles fonctions. Donc ça permet de vous, par exemple, de pouvoir détecter un mouvement qui traverse une ligne qu'on aura définie. Très utile quand on a des zones et qu'on veut vraiment être prévenu quand quelqu'un traverse cette zone, cette ligne. Ça c'est nouveau avec cette version de caméra, ça n'existait pas sur les autres, je l'ai pas ça. Donc voici, donc là c'est fait. Au niveau de l'enregistrement, moi je mets toujours le temps, le nom de la caméra, le logo Unify, non j'en ai pas besoin. Et le nerd mode, ah oui ça doit être, ça doit donner plus de détails techniques sur le mode d'enregistrement de la caméra. Bon, on s'en fiche, on n'a pas besoin de ça. Hein. Voilà. Ça c'est dans le cas où on veut faire du streaming en direct. Je vois pas trop l'intérêt. Et là on peut unmanager, c'est-à-dire décider de ne plus gérer cette caméra ou de la redémarrer. Donc là je vais appliquer les changements là déjà sur tout ce que j'ai déjà fait. Voilà. Je suis assez bluffé sur la qualité de la résolution, elle est vraiment bien là. Si je passe en plein écran. Ouais, c'est vraiment, ça paraît vraiment bien la flex. Je trouve que c'est Unify là, ces petites caméras là, je trouve qu'elles marchent vraiment bien et elles sont performantes. Donc voici pour la première, c'est fait là. Donc comment ça se connecte et tout ça, c'est assez simple. Donc on repart de l'internet. Donc ici on a l'internet. Donc dans mon cas, je suis chez Orange. Et je suis passé dernièrement chez Soch, qui est toujours Orange en fait. Hein. Et j'ai 400 mégabits de upload et de download aussi. Donc, montée et descente, même vitesse, 400 mégabits avec Soch. Avant, j'étais chez Orange, j'avais 1 gigabit en download et 600 mégas. Donc, j'ai gardé ça à peu près un an. C'était hyper fiable, ça marchait bien. Je voulais être sûr que tout était parfait. J'avais la dernière génération de routeurs de chez la Livebox 5. Donc, on se connecte. Ici, là, j'ai la Livebox, j'ai la 5. Et puis, la Livebox 5, elle est raccordée à l'UDM Pro. Voilà, et ensuite, à partir de l'UDM Pro, là, on rentre dans l'univers Unify. Tout ce qui vient derrière, c'est uniquement des produits Unify. J'ai complètement standardisé tout sur les produits Unify. Voilà. Et donc, je suis l'évolution des logiciels, etc. Ça a beaucoup évolué, c'est super intéressant maintenant. La Livebox 5, bah, elle ne fait pas grand-chose. Hein. Elle est configurée. J'ai juste ici une IP publique. J'en ai une autre ici, privée. Et puis ensuite, après, je suis dans un domaine privé. J'ai tout mon système privé ici qui... Voilà. Donc j'ai un double NAT, ce qu'on appelle un double NAT. C'est pas le mieux, mais c'est le plus simple. Il n'y a aucune raison. Ça marche très bien. J'ai aucune raison d'enlever la Livebox et d'essayer de modifier l'UDM Pro pour qu'il se connecte directement. Enfin, franchement, moi je trouve que c'est techniquement beaucoup trop compliqué. Il suffit à la limite de mettre la Livebox en mode un peu bridge. Elle ne peut pas se mettre vraiment en mode bridge comme sur une Freebox, mais on peut la mettre, on la configurer pour qu'en fait elle ne fasse pratiquement rien.
Et tout l'UDM Pro va tout faire, parce que lui, il a le firewall, il a la détection d'intrusion, la prévention d'intrusion, et c'est extrêmement puissant comme outil réseau. Donc on a tous les éléments qu'il faut. Et ensuite, après, de l'UDM Pro, je pars sur mon réseau, et là, j'ai mis un switch d'agrégation. Donc là, c'est de la fibre optique. Et à partir de là, je pars. J'ai plusieurs branches en fibre optique qui me permet d'aller à différents endroits de la maison. Donc, par exemple, j'en ai une qui va au garage, j'en ai une qui va à la terrasse, j'en ai une qui va au carport. Qu'est-ce que j'ai encore? Les garages, terrasse, carport. Et à l'intérieur du garage aussi, j'ai aussi un autre switch d'agrégation qui aussi me renvoie sur des différents petits switches si j'ai besoin, etc. Voilà. Puis après, j'ai plein de points d'accès qui vont se mettre sur mes switches. Voilà. Ici, là, par exemple, sur le switch d'agrégation, notamment... Ah oui, je vais aller sur mon switch 24 ports. Qui est au cellier. Et là, j'ai 24 ports pour aller sur les différentes caméras, points d'accès, etc. Voilà. Et là, pareil, switch d'agrégation, on peut aller sur plusieurs switches là. Et des switches après, pareil, caméra, et puis point d'accès. Access point, voilà. Donc voilà à peu près le schéma. Bon, c'est pas très propre, mais bon, c'est pour comprendre le principe en fait. Voilà, et maintenant je vais montrer le logiciel au niveau de l'écran pour montrer un peu la configuration telle que j'ai actuellement. Voilà. Donc ça c'est la configuration maintenant là au mois de novembre. Ça ne marche pas ce truc là, faut que je balance. Donc là on est à novembre 2024. Hein. Je sens que cette configuration, je l'ai acheté en 2019. Donc on voit là, ça fait 5 ans que j'ai ce système et qu'il évolue très très bien. Des nouvelles versions qui sont toujours de plus en plus performantes, qui intègrent de plus en plus de fonctionnalités, à la fois sur la partie réseau et sur la partie surveillance. Moi personnellement, je suis très content du produit. Je trouve que c'est vraiment un produit super. C'est un produit américain, mais voilà. Comme souvent, c'est les produits les meilleurs. Voilà la chose. Donc passons maintenant au logiciel. L'UDM Pro proprement dit. Donc quand on se connecte sur le système Unify, bon, je ne veux pas montrer les systèmes de connexion, tout ça, il y a plein de vidéos sur Internet sur tout ça. Je vais montrer plutôt voilà, l'interface telle qu'elle a évolué aujourd'hui. Elle a beaucoup évolué cette interface. Moi je trouve qu'ils sont arrivés vraiment à un niveau là qui est vraiment très très bien. Parce que dès qu'on arrive sur le système, on va retrouver ici le tableau de bord. Et là on va retrouver sur l'IDM Pro, là complètement à gauche, on va retrouver la gateway, il y en a une. Ensuite on retrouve mes 11 switches. J'ai 11 points d'accès, j'ai 29 caméras et j'ai 55 clients. Voilà. J'ai beaucoup de petits équipements qui communiquent aussi. Hein. Donc du coup, on monte assez vite maintenant en nombre de clients. Voilà, on voit que le système, il tourne depuis une semaine, etc. J'ai dû rebooter entre-temps pour X raisons. Les adresses IP privées qui sont ici. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est ça. On est en Unify, on est maintenant en version 4.0. On a été pendant très longtemps en version 2 et quelques. Et voilà, on est passé en version 3 et maintenant on est en version 4. Donc version 4 aujourd'hui est quand même vraiment très très bien, avec un réseau qui est
version 8.6.9. Je vais me mettre toujours sur les dernières versions. Voilà. Je trouve que c'est intéressant. Alors un autre truc qui est intéressant, c'est que maintenant le test de vitesse et de capacité de bande passante est intégré complètement dans l'UDM. Donc on voit son usage mensuel, hein, là depuis le mois de novembre, chez 367 gigas. On voit l'activité courante et on voit les temps de réponse hein, actuellement vers les systèmes Microsoft Windows et puis vers Google. Et ça doit être Cloudflare, je pense, inférieur à 1 milliseconde. Donc mes temps de latence sont très bons et les performances sont bonnes puisque là je lance un test tous les jours, le matin, et j'ai bien mes 400 mégas de download et mes 400 mégas d'upload. Voilà. Et on peut relancer le test à la demande. Voilà, par exemple, là, je viens de le relancer. Voilà. Donc, il fait le upload. Il fait un test sur NextMap France. Et voilà. Donc, je suis à 7 millisecondes de temps de latence et j'ai bien mes 400 mégas. Voilà. Donc, je ne veux pas tester, je ne veux pas ajuster. C'était déjà ajusté correctement. Voilà. Donc, et ensuite, après... Donc on voit les performances du fournisseur d'accès, 100%. Et ensuite ici on a toutes les différentes connexions que j'ai pu faire avec les temps de comment dire, l'utilisation de la bande passante en fonction des différents types d'équipements et d'applications. Et ici c'est comment dire, la qualité, essayer de regarder la qualité du réseau au niveau Wi-Fi, au niveau des points d'accès. Donc là, on voit que tous ceux qui sont dans cette zone-là, sont vraiment, il y a des bons, ils sont placés aux bons endroits, ils ont des bons recoupages. On va voir que la qualité peut commencer à se dégrader. Voilà, je crois que la qualité se dégrade quand qu'on descend en dessous de 70. Voilà, à partir de 70. Là, par exemple, on peut commencer à se dégrader légèrement. Là, ça veut dire qu'il faudrait peut-être que je rajoute des points d'accès dans ce coin-là, mais bon, j'ai vraiment pas besoin en fait. Ça concerne l'étage et la terrasse. J'en ai un, ça me suffit. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Ensuite, après, vous avez un système qui vous donne en fait la connectivité. Donc ça, on part de Orange et puis on tombe sur son UDM Pro, on va sur le switch d'agrégation. Voilà, je vais au garage, je vais dans le switch, dans le cellier, ça va sur la terrasse sud. Tout ça se trouve dans mon cellier, là où se trouve l'accès Internet. Donc ça, c'était pas mal. Et j'ai l'impression qu'ils se sont améliorés parce qu'à un moment donné, il avait vraiment de mal à mettre à jour. Si vous étiez en train de déconnecter, oh là là. C'était pas forcément juste. J'avais remarqué que souvent il manquait des équipements, c'était pas juste, c'était pas forcément à jour. Maintenant, je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà, donc sur les devices maintenant, donc là on va pouvoir voir rapidement tous les équipements Unified, vous les avez ici directement sur votre tableau de bord quand vous choisissez device. Vous pouvez les trier par n'importe quel critère. Donc dans mon cas, souvent c'est par IP adresse. Donc on voit l'UDM Pro, on voit l'UNVR, l'enregistreur réseau, et on voit les switches d'agrégation en fibre optique et après tous les autres différents systèmes. Donc voilà, donc après on peut aller sur chacun des équipements, vérifier son fonctionnement, vérifier les ports qui sont occupés. Donc là par exemple sur le switch d'agrégation, j'ai encore 2 ports de libre et j'en utilise 6 là. Ensuite pour chacun des ports, on peut aller sur le port manager et on peut ensuite aller regarder dans le détail et faire des actions spécifiques ici là, affecter des VLAN, etc. Donc
c'est assez performant en termes de gestion de réseau. Voilà. Donc le but là, c'est pas de rentrer dans le détail technique, c'est juste de montrer en fait tout ce qu'on peut avoir ici sur ce gestionnaire réseau. Sur l'onglet client, ben, là on va voir tous les clients, pareil, connectés. Et on peut les, pareil, là ils sont triés par IP adresse, hein. Donc les adresses fixes au départ, et puis ensuite après je suis en DHCP, donc on va avoir des adresses dynamiques. Je ne sais plus à partir de quand je l'ai mis, je pense que c'est dans les 40, quelque chose comme ça. Oui, puisque celui-là il est dynamique, et Synology sont en adresse fixe. Voilà, ça c'est mes NAS. Donc à partir de là, on est en dynamique, et on va retrouver tous les IP adresses, mais non seulement aussi, ici on a les réseaux, donc on voit le réseau par défaut, qui était ici là, c'est le default. C'est le réseau, et par défaut, la plage d'adresse IP par défaut. Et là, ce sont des VLAN que j'ai créés en fonction des différents équipements, là, des IoT, donc tous les petits équipements qui demandent une adresse IP et qui communiquent, comme la Fire TV et plein d'autres comme ça. Ceux-là, je les mets dans un VLAN particulier, et puis j'ai un VLAN spécifique pour tout ce qui est sorti, notamment ma station météo, qui sort là, donc est connecté ici sur le réseau. Donc sur les ports, c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. C'est très puissant. On peut regarder tous les ports de tous les équipements à tout moment. Donc c'est très rapide. Ensuite, il y en a un autre qui concerne l'onglet de l'analyse du réseau Wi-Fi. Donc là aussi très puissant, on peut filtrer sur du 4 Go ou du 5. Donc on est vraiment là dans un très bon outil réseau. Et puis ensuite après on peut les regarder un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des protocoles de l'internet, quels sont les protocoles les plus utilisés et vers quel client. Hein, la Tesla, voilà, mon Apple, la Fire TV, l'iPhone, le Mac, etc. Voilà, donc voilà pour cet outil que je trouve vraiment super. Donc un onglet réseau, un onglet sur les caméras, très surtout, ça me permet de voir ici, ben voilà, si quelqu'un, ça va se déclencher automatiquement et ça va enregistrer qui cherche à s'introduire dans la maison. Voilà pour les différents équipements Protect. Voilà, ça c'est un peu toutes les caméras. J'en mets un peu. Je regarde aussi tout ce qui est mon installation solaire. C'est pour ça que j'en avais. Ce sont des vieilles caméras, les toutes premières, les G3 que j'ai recyclées. Ça me permet, quand il y a des tempêtes, etc., de vérifier que tous mes systèmes sont... Normalement, je n'ai rien à craindre, c'est bien fait, mais voilà, comme ça, je surveille que tout est OK. Je surveille aussi l'accès à l'étage en même temps. Voilà, donc à partir de là, on peut, grâce à ça, surveiller. Là, j'ai ma porte d'entrée, de l'intérieur, de l'extérieur, l'étage. Et là, c'est les détections. Voilà. Toutes les détections qu'il va pouvoir faire. On peut trier ensuite après par animal, par exemple. Donc là, j'ai souvent le chat. Ben, tiens, le grisé est revenu. Il est là, c'est l'heure. Quelle heure il est? 12 heures, bah oui. Il est aussi la faim. Et ça, c'est notre chat. Ça, c'est le chat du voisin, en fait. Mais c'est comme si c'était le nôtre maintenant, parce qu'il est tout le temps chez nous, ce cochon. Ah ben tiens, il était là aussi. Il ne peut pas saquer l'autre, donc ils sont toujours en train de se tirer la bourre. Voilà. Et ça, c'était cette nuit, puisqu'il dort tout le temps dehors. Hein. 5 heures du matin, il était là déjà, il attendait. Je lui ouvre et il vient manger. Là, il rentre, il sort, il fait un peu ce qu'il veut. Voilà. Donc voilà un peu le système.